Là, double jeu, c'était surtout pour cette expo, pour parler de la face cachée. C'est pour ça qu'il y a souvent un double dessin ou une femme de dos, ou qu'on ne voit pas bien, parce qu'il y a celle qu'on cache et puis il y a celle qu'on montre. Donc le double jeu, c'était surtout pour ça dans cette expo. Je pense que la créativité en elle-même n'est jamais complètement aboutie. On est en recherche permanente de l'idée d'après, la série d'après, l'expression d'après, est-ce qu'on va pouvoir dévoiler ou non, avec quel sentiment on va pouvoir jouer. Donc oui, c'est une recherche qui est permanente. D'abord, on met beaucoup de temps à la trouver, la liberté. Ouais, je ne sais pas si j'ai trouvé la clé encore, mais on met beaucoup de temps à s'autoriser à être complètement libre de créer. Et l'instant de liberté, c'est vraiment l'instant où vous êtes seul avec votre œuvre et où il n'y a personne pour vous dire plus à droite, plus à gauche, moins de noir là, plus de rouge là. C'est déjà pas mal d'avoir une liberté quand on est tout seul face à son support, en tout cas, que ce soit un roman, une toile, une pièce ou un moment de jouer la comédie, c'est rare. Il faut avoir une auto-autorisation, en tout cas, de se laisser aller à se sentir libre, déjà de penser certaines choses sans avoir peur du regard des autres ou du regard d'autrui, oui. Et ça peut être paradoxal, on peut aussi exposer quelque chose qui sort de nous sans pour autant avoir besoin de s'exprimer. Vous savez, moi j'adore passer d'une expo comme ça où il y a que des très grands formats et en principe l'expo d'après c'est des dessins sur des feuilles A4. Il y a aussi une autre facette d'une certaine liberté et tout passe par oser. Est-ce qu'on a envie d'oser vraiment rendre ses rêves réels, et si c'est rêver d'écrire ou rêver de peindre, il y a un moment donné, il y a un déclic pour se donner la liberté de le faire. Alors, je suis persuadée qu'on a tous une face cachée. Après, on a tous plus ou moins une capacité à la montrer, un désir de la montrer. Mais on a tous une ou plusieurs faces cachées. Alors je mélange tout. Est-ce que j'ai une préférence? Ça dépend de l'instant, parce que je ne peux pas prendre l'avion sans avoir un carnet avec... je m'achète vraiment des feutres au relais H, quoi, des feutres pour enfants. J'ai toujours besoin de griffonner. Après, ça dépend du moment. Parfois, on a énormément de plaisir à peindre des toiles qui font 2 mètres de haut parce que c'est encore une liberté d'expression, de gestes, d'émotions qu'on laisse sortir. Et puis parfois, on aime bien griffonner ou faire des petits dessins. Donc non, je ne peux pas vous répondre à cette préférence. Comment est-ce que je me définirais moi-même? Oui. Ah non, ça c'est très très compliqué. Alors, c'est pour ça que je pose la question. Comment est-ce que je me définirais moi-même? Définitivement artiste. Et définitivement de plus en plus libre. Voilà comment je me définirais. Une artiste, sa plus grande qualité, sa plus grande quête, c'est de rester en vie. Et de rester en vie plus. Pour pouvoir créer plus, faire plus, et j'espère que mon chemin continuera d'être celui-ci, c'est-à-dire qu'on me donnera toujours l'opportunité de m'exprimer. Mes prochaines aventures, je remonte sur scène mercredi prochain au Théâtre des Mathurins, dans une pièce que j'ai coécrite qui s'appelle Oedipe is Your Love, avec Elisa Servier et Jean Del. Nous avons déjà joué 3 mois et demi au Mathurins, ça a été un super succès, donc nous revenons. Et je jouerai une autre pièce à partir du mois d'octobre, toujours au Théâtre des Mathurins. Et le prochain livre est en correction. Merci beaucoup, Merci. Déborah, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci.